Bonjour les amis, alors je suis actuellement à Meknès au Maroc et aujourd'hui je voudrais voir avec toi comment un péché récurrent peut retenir le meilleur de Dieu pour toi. Alors avant d'aller plus loin, je précise que pécher ou nous sanctifier ne fera pas Dieu nous aimer plus ou davantage. L'amour que Dieu a pour nous est absolument inconditionnel. Dieu ne vous aime pas plus lorsque vous sanctifiez votre vie et Dieu ne vous aime pas moins lorsque vous péchez. L'amour de Dieu est absolument inconditionnel. Un chrétien aussi peut faire du compromis, il peut très bien pécher et voir une vie de prière couronnée de succès. Il faut savoir que notre vie de prière n'est pas nécessairement conditionnée à notre degré, notre niveau de sanctification. Moi-même, j'ai le souvenir, il y a une vingtaine d'années, d'avoir fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. Et peu de temps après, peut-être quelques minutes après, j'ai pris connaissance d'une situation financière vraiment extrêmement compliquée. En plus de ça, je savais que j'allais avoir des paiements qui allaient tomber. Je me suis dit, mais comment je vais m'en sortir? Et là, j'ai fait une prière d'autorité. Je me suis levé avec autorité contre cette situation financière difficile. Et 10 minutes plus tard, j'ai vu un résultat absolument extraordinaire. Dieu a répondu d'une manière saisissante à ma prière d'autorité. Et d'ailleurs, il n'a même pas fallu 10 minutes à Dieu avant de répondre. Dieu, en fait, a répondu instantanément à ma prière faite avec autorité, mais il a fallu environ 10 minutes à la personne qui jouait un rôle dans ma bénédiction d'intervenir. Mais Dieu a répondu instantanément après ma prière d'autorité, alors que peut-être 10 minutes, 15 minutes auparavant, j'avais fait quelque chose qui déplaisait au Seigneur. Donc, vous pouvez très bien vivre dans le péché et avoir une vie de prière remarquable. Néanmoins, il peut arriver que certaines bénédictions ne puissent aboutir à cause d'un péché récurrent. En tout cas, il y a un certain degré de gloire, un certain flux divin qui ne va pas couler dans notre vie. Par exemple, un mariage qui ne se fait pas, des personnes qui restent indéfiniment dans le célibat, ou alors des ministères qui ne décollent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un péché récurrent. Alors comprenez-moi bien, nous péchons tous dans une certaine mesure, personne n'est parfait, vous voyez. Déjà, il faut distinguer le fait entre le fait d'être installé dans le compromis et ensuite avoir des défauts qui font plutôt partie du renouvellement de l'intelligence et qui disparaissent, qui changent avec le temps. On commet tous certaines erreurs, mais parfois c'est plus lié à l'immaturité, au manque de connaissances. Quoi qu'il en soit, personne n'est parfait, vous voyez ce que je veux dire. Mais parfois il y a des péchés récurrents dans nos vies qui traînent, qui traitent et que l'on tarde à traiter, et ça peut devenir déjà une porte spirituelle qui s'ouvre à l'activité démoniaque. Il n'y aura pas nécessairement de conséquences sur un plan naturel, mais sur un plan spirituel, il peut y avoir des conséquences spirituelles. Nous donnons un accès légal à Satan pour détruire notre vie, ou tout simplement il y a des choses que Dieu ne va pas nous donner. Par exemple, je ne sais pas, vous imaginez une personne qui est engluée dans la pornographie. Eh bien, il est clair que certes, le Seigneur peut retenir la bénédiction du mariage parce que quelque part, vous ne montrez pas de respect pour la sexualité selon Dieu. Et puis Dieu veut aussi le meilleur pour votre futur conjoint. Donc si vous êtes englué dans la pornographie, dans la convoitise sexuelle, eh bien, il y a certaines bénédictions auxquelles Dieu ne vous permettra pas d'accéder. Donc voilà, alors je vais essayer de m'engouffrer un peu plus dans la Médina, mais j'ai peur qu'il y ait un petit peu trop de bruit. Alors je vais vous lire un verset qui est quand même très important, qui dit, ça c'est Pierre qui parle, qui dit « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. » Alors déjà, l'humilité, il ne faut pas confondre entre humilité et humiliation. L'humilité, ce n'est pas avoir une piètre image de soi, ce n'est pas l'humiliation. Ensuite, pour ce qui est d'orgueilleux, puisque Dieu résiste aux orgueilleux, l'orgueil, c'est pas forcément avoir une haute opinion de soi. Il y a des gens qui n'ont pas une très haute opinion d'eux-mêmes, voire même qui ont un manque de confiance en eux, un manque d'estime personnelle et quelque part qui sont orgueilleuses. Alors là, Dieu, par la bouche de Pierre, nous dit littéralement que Dieu résiste aux orgueilleux. Et de qui parle-t-on? Eh bien, orgueilleux, c'est celui qui ne se soumet pas à la parole de Dieu. Et je vous dis bien, sur le temps, des fois, ça prend un petit peu de temps. Il y a des gens qui ont du mal à se débarrasser, par exemple, du péché parce qu'ils n'ont pas encore tous les éléments. Mais
parfois les années traînent, et ces gens refusent de traiter ce péché. Et c'est quoi ça? Eh bien, c'est de l'orgueil. Et qu'est-ce qui est écrit? C'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il y a certaines bénédictions auxquelles vous n'aurez pas accès si vous persévérez dans un péché. Hein? Et ce genre de péché de l'orgueil, de la résistance à la parole de Dieu, eh bien c'est quelque chose qui est qui concerne surtout les chrétiens éclairés, pas nécessairement des jeunes convertis, parce que les jeunes convertis n'ont pas nécessairement la révélation, la connaissance de tout, mais chez des chrétiens éclairés, eh bien c'est là où ça peut devenir une résistance et en quelque sorte de l'orgueil, et Dieu va vous résister à cause de ça. Alors, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on voit dans la vie d'Abraham. Dieu avait quand même posé une condition à Abraham, bien qu'Abraham vivait dans la grâce, et il lui dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Vous voyez, Dieu a fait une promesse à Abraham de multiplier sa descendance, de le bénir à l'extrême, mais il y avait aussi il y avait une grâce et une faveur qui était imméritée, qui était vraiment un don gratuit. Néanmoins, il y avait comme une condition. Il lui disait « Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. » Il y avait comme une certaine condition. Ça ne veut pas dire qu'il achetait sa bénédiction. Dieu ne nous donnerait jamais selon ce que nous mériterions, parce que sinon nous n'obtiendrons, brillons jamais rien. Mais il y avait une certaine condition, c'est « Marche, sois intègre devant ma face ». Et Abraham, bien entendu, n'était pas un homme parfait. Il avait plein de défauts. Il a fait parfois des mauvais choix, mais globalement, c'était un homme qui était intègre, vous voyez. Donc, personne n'est parfait, mais parfois, il y a des péchés qui s'accrochent à nous et qui peuvent devenir un obstacle. Voilà. Alors, vous savez, on est tous différents. Ce qui est une faiblesse pour moi ne va pas forcément être une faiblesse pour vous, et vice-versa. Mais un péché que l'on voit, bon, on pense tous à la même chose, vous voyez, c'est souvent la convoitise. Hein. La convoitise sexuelle, c'est un sujet vraiment récurrent. Alors là, ça y est, il se met à pleuvoir. J'espère que la caméra ne va pas être affectée. Je vais essayer de me protéger. Donc voilà, l'un des domaines dans lequel il y a parfois le plus de compromis, eh bien c'est souvent le domaine sexuel. Alors on va lire quelques versets, il y en a énormément, on ne va pas tous les lire. Un premier, c'est « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » On va prendre un autre verset. « Livrez donc à la mort et maintenez-y les aspirations qui, dans votre vie, appartiennent à la terre. L'immoralité, les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs inavouables et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. » Et enfin, on va en prendre un dernier. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc voilà, ici on parle, il y a même un mot qui est fort, il a dit que celui qui fait ça, et entre autres, et notamment la convoitise, qui cède à ses pulsions, à ses impulsions dans le domaine sexuel, eh bien il est carrément écrit qu'il rejette Dieu. Il n'en a pas conscience, mais indirectement, il rejette Dieu dans une certaine mesure. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous exhorte à la sanctification? C'est pas pour nous punir. Dieu n'est pas en colère contre nous. Dieu t'aime. Dieu a toujours un grand sourire, j'oserais dire, même quand il pense à nous. Mais Dieu nous aime, et c'est toujours dans un désir de bénédiction. C'est pour notre bien que le Seigneur nous dit de nous sanctifier. Dieu n'est jamais en colère, même lorsque l'on pêche. Dieu n'est jamais en colère, il est toujours là pour nous aimer, mais c'est aussi une condition, mes amis. Donc c'est un péché récurrent. Alors moi je parle ici de la convoitise, mais ça peut être autre chose. Mais c'est vrai qu'un péché clé peut nous bloquer certaines bénédictions, vous voyez. Alors je ne dis pas qu'une personne dont le célibat demeure, c'est parce qu'elle a un péché de convoitise sexuelle.
Il y a peut-être que tout simplement la personne que le Seigneur vous destine n'est pas encore prête. Peut-être que si votre ministère ne décolle pas, c'est pas nécessairement lié à la convoitise sexuelle ou à un péché quelconque. C'est peut-être aussi que votre temps n'est pas encore venu, vous voyez. Mais parfois, ça peut arriver malgré la grâce de Dieu, malgré une vie de prière couronnée de succès. Eh bien, il y a certaines bénédictions qui peuvent nous être bloquées, fermées. On n'arrive pas à y accéder. Bref, quant à moi, je vais continuer mon périple marocain. Demain, je pars à Erachidia et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!